Jean-Marc Vittori, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir à la rédaction des Échos. On va évoquer ensemble le scénario auquel on peut s'attendre en 2016. Pour le moment, 1,6% de croissance pour la France, après 1,1% en 2015. Première question, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il faut s'en satisfaire ou est-ce qu'on pourrait faire mieux? Non, on ne peut absolument pas s'en satisfaire. La France ne va pas bien avec une croissance aussi faible. Elle continue d'avoir beaucoup trop de chômeurs, elle continue d'avoir beaucoup de ressources inutilisées. Ça n'est pas bien. Ça n'est pas bien. En même temps, actuellement, elle a beaucoup de mal à faire mieux. Et je ne suis même pas sûr qu'on atteindra les 1,6% en cette année 2016. Parce que la France manque de ressorts. L'an dernier, elle a eu 3 accélérateurs absolument formidables, des taux d'intérêt incroyablement bas, un euro qui se déprécie, donc qui donne plus d'air aux exportateurs, et puis un pétrole beaucoup moins cher qui à lui seul a libéré 20 milliards d'euros pour l'économie française. 20 milliards d'euros, c'est absolument énorme. C'est 1% du PIB. Malgré ces 3 facteurs extrêmement favorables, la croissance a à peine dépassé 1%. Donc je ne suis même pas sûr qu'on va accélérer cette année à 1,5% et on ne peut pas s'en satisfaire. Ceci dit, les raisons d'une croissance si lente sont des raisons structurelles sur lesquelles il est impossible d'agir en l'espace de quelques mois. Alors, ce fameux alignement des astres que vous venez d'évoquer, est-ce que cela fera partie des hypothèses stables pour 2016 ? Alors, l'alignement des astres a évité l'an dernier le désastre. Il devrait pouvoir permettre une année 2016 pas trop mauvaise, mais ces effets vont s'épuiser. Alors, les effets de la baisse de l'euro vont se dissipent traditionnellement sur plusieurs trimestres. On l'a vu les fois précédentes, quand il y a une dépréciation de la monnaie française, l'économie française en profite avec un décalage non négligeable. Donc il devrait y avoir un petit effet stimulant de ce côté-là. L'effet pétrole aussi n'a pas terminé de diffuser ses effets favorables et en ce début d'année, le prix du pétrole continue de baisser. Donc ça va jouer aussi favorablement. Les taux d'intérêt, en revanche, on imagine mal qu'ils vont continuer à pouvoir baisser comme ils l'ont fait au cours des 18 derniers mois. Mais donc il y a encore des effets favorables à attendre de cet alignement des astres. Mais il ne jouera pas avec autant de force que l'an dernier. Donc il faut absolument qu'il y ait des relais à cet alignement exceptionnel des astres. Et qu'est-ce qui peut prendre le relais cette année? C'est la grosse question. Donc ce qui est très important pour la croissance française cette année, c'est l'investissement. L'investissement des ménages et l'investissement des entreprises. L'investissement des ménages, il y a des facteurs plutôt favorables. On voit toute une série de petits signes plutôt encourageants sur les mises en chantier, sur le fait que les primo-accédants reviennent sur le marché, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de logement recommencent à en acheter. On ne l'avait pas vu depuis plusieurs années. Donc là, on peut avoir des effets favorables. Reste ensuite la question de l'investissement des entreprises. Et les entreprises ont plus d'argent, mais elles n'ont pas encore reconstitué leur marge au niveau d'avant la crise. Elles manquent encore aussi d'incitation venant des perspectives du marché, de leur marché. Les carnets de commandes se remplissent, mais enfin, ce n'est pas encore le nirvana. Ça ne donne pas envie d'investir massivement. Ce qui donne envie d'investir un chef d'entreprise, c'est quand il se rend compte qu'il ne va pas pouvoir fournir une commande. Alors là, il se dit, là, vraiment, il faut que j'investisse. On n'en est pas encore là. Sur l'investissement des entreprises, il est prévu dans les prochains mois que la mesure de suramortissement prenne fin. Est-ce qu'il n'y a pas là un point de détail qui finalement n'est pas tant un point de détail que ça ? Je crois effectivement que c'est un point important et qui n'est pas assez souligné. Le suramortissement joue un rôle dans la décision d'investissement. Et comme cette décision d'investissement est cruciale en cette année 2016, je serais très surpris si nous n'avions pas dans les 2 prochains mois l'annonce d'un prolongement de cette mesure qui avait été présentée comme exceptionnelle, tant l'investissement sera encore une fois la variable absolument clé de la croissance française cette année. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre en termes d'emploi? C'est la grande question de l'année. Est-ce que la courbe du chômage va enfin s'inverser? Alors, elle s'inversera peut-être, je dirais même sans doute, mais de manière assez artificielle, avec beaucoup d'emplois dans le public, avec des emplois aidés qui n'aideront pas le retournement cette année, mais enfin qui donneront un coussin non négligeable, avec aussi les mesures de formation annoncées par François Hollande lors de ses vœux, 500 000 personnes qui doivent rentrer en formation cette année, et quand on est au chômage et qu'on rentre en formation, on change de catégorie, on n'est plus en catégorie 1, 2 ou 3, on passe en catégorie 4,
2024. Et donc, on sort du champ le plus regardé des statistiques du chômage. Donc, avec ces différentes mesures, oui, on peut espérer que cette courbe du chômage se retourne milieu d'année ou seconde moitié de l'année. Mais ça sera un retournement qui sera léger et qui sera surtout très artificiel. Ça ne veut pas dire que la France crée les emplois dont elle aurait besoin. Et ça revient à votre question de départ. Non, on n'a pas assez de croissance pour que l'emploi reparte durablement et solidement. Dernière question, Jean-Marc Vittori. On est aujourd'hui à un petit peu moins de 18 mois de la présidentielle, un laps de temps très court pour mettre en place des réformes et surtout que ces réformes portent leurs fruits. Du coup, est-ce qu'il y a quelque chose à attendre en matière de politique économique ? J'aimerais bien vous répondre oui. En même temps, ce qu'on voit sur le quinquennat de François Hollande, ce qu'on a déjà vécu de ce quinquennat, c'est qu'on a fait d'abord des mesures qui sont allées dans le mauvais sens, et ensuite, à partir du moment où il y a eu des mesures plus favorables à la croissance, plus favorables à l'activité, plus favorables à l'emploi, on a pris beaucoup de mesures, mais des toutes petites mesures. Et évidemment, dans la dernière année d'un quinquennat, ce n'est pas le moment où on prend les mesures les plus révolutionnaires. Il y avait un travail de la Banque mondiale qui m'avait beaucoup frappé, qui avait été fait il y a quelques années, qui montrait que sur un champ qui n'est pas très politique, qui est les mesures qui encouragent les entreprises, mais dans leur pratique quotidienne, le nombre de jours pour créer une entreprise, le nombre de paperasses pour exporter, etc. Sur ce domaine qui n'est pas très exposé aux tensions politiques, 85% des réformes faites dans une cinquantaine de pays ont été faites dans les 18 premiers mois d'un nouveau gouvernement. Et donc là, dans les 15 derniers mois d'un nouveau gouvernement, on ne peut pas espérer grand-chose, même s'il peut y avoir un certain nombre de petites mesures. Sont annoncées toute une série de dispositifs qui devraient changer sur le marché du travail. Ça ira sans doute dans le bon sens, mais à bien trop petite échelle. Et puis surtout, ça n'agira pas tout de suite. On est dans des horizons d'action longs. Petite mesure à horizon d'action long. Il ne faut pas en attendre grand-chose pour les 15 mois à venir. Eh bien, merci beaucoup Jean-Marc Vittori et bonne année. Merci à vous et bonne année à tous.